Comment est-ce que ceux qui gouvernent sont au service d'une certaine idée de l'État, d'une certaine idée de l'en commun aujourd'hui au Cameroun? Je pense que c'est essentiel de revenir à cela. Est-ce que le service public permet d'articuler une volonté gouvernante et les conditions des Camerounais? Il faut réfléchir à ça. Je pense que ce qui se joue dans cet ordre, disons, de connexion, c'est la capacité de l'administration à être à l'écoute. Être à l'écoute. Et je suis très contente qu'ici, on ait bien légitimé la parole citoyenne. On a eu un vox pop avec des gens qui ont dit des choses, etc. C'est un paradigme qui est essentiel et qui doit traverser tout le travail du service public. Sinon, en fait, cette conversation, par exemple, qu'on a, c'est une conversation hors sol. Les gens qui sont là, à Warda, ils ne savent même pas ce qui se passe, en fait. Ou ils savent très peu, ou en tout cas, ça ne les intéresse pas, ou ça ne les concerne pas, ils ne se sentent pas... En fait, ils pensent que c'est les choses de l'État, des choses de l'État, là-bas, le Ngomna. Donc, le service public doit réconcilier, en fait. Il doit réconcilier avec une certaine idée de ce que c'est que l'État au Cameroun, des urgences de notre État. On sait que ces urgences sont nombreuses. Il faut savoir que ce n'est pas propre au Cameroun, bien sûr. On a une crise de l'État qui est une crise financière de l'État. Et cette crise va s'intensifier dans les mois qui viennent. On le sait. J'espère qu'on réfléchit à ça et qu'on voit ce que ça induit pour la nature du travail du service public, aussi en termes de moyens du travail. C'est pour ça que le tournant managérial, mais aussi le tournant digital, c'est une des réponses. C'est une des réponses, parce qu'elle est pensée pour réduire les moyens de l'État. Moyens de l'État. Dans un contexte où l'État a moins de moyens, comment le service public, lui, adresse cette contrainte-là? Le deuxième élément de cette crise, c'est une crise de sens. C'est comme une crise morale de l'État. En fait, le fait que les gens, quand ils regardent l'État, ils se sentent loin de l'État. Ils pensent même que l'État ne sert à rien. Ou alors, il y a une vision qui est un peu une vision type Léviathan de l'État. L'État est là pour nous empêcher, l'État est là pour nous frapper, l'État est là pour nous contrôler, etc. Le service public, dans ce nouveau contexte, doit réconcilier aussi, doit adresser ce besoin-là. C'est en fait un besoin de réenchantement. Il faut réenchanter les Camerounais avec la manière dont ils sont accueillis. Et je voudrais dire à ce titre que jusqu'où peut aller en fait la digitalisation? Jusqu'où peut aller la digitalisation? Jusqu'où est-ce que la question de la relation administrative peut être réglée? Je vous dis ça parce que les gens y vont au devant de l'État, au devant du service public de l'administration, aussi parce que c'est un mécanisme par lequel ils entrent en contact avec l'État. Jusqu'où est-ce que cette relation, ce contact doit être dématérialisé? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Je pense que cette réflexion, il faut la faire. Bon, je vais aller vite. Deuxième enjeu ici, parce que penser à la refondation, je crois, c'est un ordre de possibilités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne suis pas revenu ici parce que je pense que les deux interventions précédentes le soulignent fortement. La dématérialisation, c'est non seulement un service public intelligent, mais c'est aussi un service public qui est dans un environnement qui est intelligent. Vous savez, on ne peut pas digitaliser la capitale alors que les territoires, les confins de l'État ne le sont pas. On n'est pas du tout sorti de l'auberge. Jusqu'où peut-on rentrer dans cette transformation numérique qui est souvent, dans nos États, une transformation qui va viser essentiellement les services centraux. Essentiellement. Donc, réfléchissons à la façon dont cet enjeu est finalement éclaté sur le territoire et que, au fond, la digitalisation permet de reconnecter le territoire. Mais pour que cela se passe, il faut que, messieurs du BINPOSTEL, il faut bien que ce soit tout le territoire, qui soit un territoire intelligent. Et pas juste quelques villes, quelques administrations. Vous avez vu que d'une administration à l'autre, je reviens à la mobilisation des enseignants pour le traitement de leurs dossiers, il s'agissait d'une question transsectorielle, avec le MINFOPRA qui a fait sa part, mais disons, une administration plus loin, le travail n'est pas fait. Résultat des courses, le citoyen n'est pas satisfait. Donc, il y a aussi quelque chose, un défi de l'ordre de la manière dont on organise le travail au sein du service public, un service public qui doit être pensé non de manière sectorisée, mais en connexion autour d'un enjeu qui est le résultat.
Boostez votre réputation sur les réseaux sociaux avec des vidéos en direct. Vos conférences, vos séminaires, vos événements, mariages et anniversaires. En direct et simultanément sur vos comptes Facebook, Twitter, YouTube et Zoom. Insérez dans vos vidéos en direct vos logos, des synthés, des animations et plusieurs vidéos à la fois. Pour votre e-réputation, contactez les pros d'ICT Media Strategies.